Alors du coup, pour parler de management libéré, je me libère de mon fauteuil et je me mets devant cette première diapositive, Inès What Else, pour commencer à vous parler du joli projet que j'accompagne depuis 5 ans. Voilà. Et pour vous dire aussi comment nous avons fait de cet espace un espace innovant. Enfin, en tout cas, on l'espère. On va passer à la slide suivante. Une friche urbaine, quelle aubaine ? Une friche urbaine parce qu'en 2010, on a la base France Télécom qui est en entrée de quartier prioritaire de Narbonne, qui est laissée totalement à l'abandon. Et les élus se disent, tiens, on pourrait récupérer cet espace et en faire une maison de l'entrepreneuriat, de la formation professionnelle et pourquoi pas de l'économie sociale et solidaire. On commençait tout juste à en parler de l'économie sociale et solidaire, en tout cas à Narbonne. Et ils se sont dit, ce serait pourquoi pas cet endroit, un lieu qui pourrait apporter une nouveauté territoriale. Et puis, pour réaliser ça, on s'est appuyé sur des fonds européens. Il y avait justement à ce moment-là une grosse enveloppe à aller récupérer auprès du FEDER urbain. Et ça a été parti. Ils ont racheté ce bâtiment. On va passer à la slide suivante. Voilà le bâtiment avec un grand totem. Voilà, ça c'est l'architecte qui s'est fait plaisir. Il a dit qu'il faut faire un grand totem à l'entrée du bâtiment. Voilà l'ancienne base France Télécom, 5000 m². On va passer à la slide suivante. Et pour réaliser ce projet, on est venu taper à ma porte. Et à l'époque, j'étais directrice de la maison emploi formation. Et il se trouve que, à travers cette fonction-là, j'animais le réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Il faut dire aussi qu'entre-temps, le projet avait été un peu contredit, contrarié au niveau de l'entrepreneuriat, parce que les chambres consulaires avaient dit non, les élus, vous ne partez pas là-dessus, l'entrepreneuriat, c'est nous. Donc ils avaient dit, OK, on va faire de la formation professionnelle. Ils ont dit, formation professionnelle aussi, c'est quand même un peu nous, on a des centres de formation des apprentis. Bon, du coup, il nous restait l'économie sociale et solidaire. Alors ils sont venus taper à ma porte, ils ont dit, allez, on part sur l'économie sociale et solidaire, et avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. Donc, ils m'ont dit, vas-y, puisque tu animes le réseau, puisque tu connais les acteurs, va les chercher. Donc, je suis allée les chercher, je les ai mis autour de la table et je leur ai proposé d'intégrer ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est 5000 m². Et je leur ai dit, voilà, plutôt que d'intégrer le bâtiment bêtement, on va essayer de travailler ensemble un projet et de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres pour co-construire ce projet mutuel. Pendant 2 ans, c'est très bien, la photo arrive à point, pendant 2 ans, on s'est vus à peu près une fois tous les 2 mois, et on a travaillé sur comment on allait mutualiser nos moyens, comment on allait mutualiser nos projets, quelles étaient nos valeurs communes. On a baptisé le bâtiment ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas les élus qui ont décidé, ce sont eux. Et aujourd'hui, ils sont toujours au sein du bâtiment et ils l'ont intégré à partir de fin 2014. Et du coup, on m'en a confié la direction. Donc ça, c'était pour la petite histoire, parce que si je ne vous raconte pas ça, je ne peux pas vous dire la suite. Donc voici la suite. La suite, ça, c'est Inès. Inès, attends, pardon, excusez-moi, je crois que je suis... On peut revenir ? Oui, voilà, pardon. Inès, qu'est-ce que c'est précisément ? 5000 m², je l'ai dit. C'est difficile de décrire Inès parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Nos détracteurs, au début, appelaient ça la foire fouille. Bon, en tout cas, ce qu'on va trouver au sein d'Inès, c'est une couveuse, des pépinières, des organismes de formation, des fondations, des coopératives, des hôtels d'entreprise. On va y trouver un espace de coworking, un Fab Lab, une salle de créativité, un restaurant, des salles de réunion pour y réaliser des colloques, des séminaires. C'est tout ça, Inès. Du coup, c'est compliqué de dire c'est une pépinière. Non, pas seulement. C'est un incubateur. Pas uniquement. Donc, je peux vous dire qu'en gros, pour décrire l'activité d'Inès, c'est un espace d'accompagnement des projets professionnels, quels qu'ils soient, qui vont de la recherche d'emploi, la recherche de reconversion professionnelle, la recherche de formation, la recherche de stage, mais aussi la création d'entreprises, puisque c'est également un lieu d'accompagnement et d'hébergement pour les porteurs de projets. Donc voilà Inès à l'intérieur, vous avez le restaurant ici en haut à gauche, en haut à droite le Fab Lab avec des formations au codage, une formation qu'on a créée spécifiquement ici, un diplôme universitaire créateur entrepreneur numérique avec l'Université de Montpellier. L'accueil, très important, l'accueil à Inès, puisque comment ça marche ? Tout porteur de projet, on en reçoit à peu près en gros 300 personnes par jour, pas que des porteurs de projets bien sûr, s'adresse à Nelly qui est là à l'accueil et il va lui exposer sa demande. Et Nelly, elle, ce qu'elle doit faire, c'est orienter vers la quinzaine d'acteurs qui sont présents au sein du bâtiment ou vers mon équipe qui est aussi présente au sein du bâtiment. Mon équipe, c'est aujourd'hui 25 personnes qui travaillent sur l'emploi, la formation, la politique de la ville, le développement économique, l'agriculture, le tourisme,
et la transition numérique. Ah oui, et aussi l'innovation sociale. Donc, je reviens à Nelly. Voilà, Nelly, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit entendre la demande, orienter, analyser la demande, et elle a 48 heures pour donner une réponse. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne sans réponse. Si on n'a pas la réponse au sein du bâtiment, eh bien, elle sait et elle doit orienter vers quelqu'un sur le territoire, mais pas qu'orienter, c'est aussi accompagner, donner le numéro de téléphone, voire prendre le rendez-vous pour la personne. Nelly, c'est pas n'importe qui. Elle travaille avec moi depuis 10 ans, elle est formée, et on a fait le choix de mettre des personnes formées à l'accueil. Voilà, c'est important, l'accueil c'est un métier. Un petit supplément d'âme, parce qu'Inès, ça innove, mais ça innove pas comme ça par le hasard. Ça innove parce que on va y rencontrer toute une série de personnes différentes. Je vous ai parlé des porteurs de projets, on va y rencontrer des demandeurs d'emploi, des jeunes de la mission locale jeune, on y va rencontrer des stagiaires, on va y croiser parfois un ministre qui vient visiter pour se rendre compte de ce qu'est cet outil. Et quand on m'a demandé de témoigner aujourd'hui, on m'a dit expliquez-nous l'innovation à Inès. J'ai dit mais j'en sais rien, moi je sais pas, ça marche, c'est tout. Alors du coup, je suis allée poser la question aux résidents d'Inès, à mon équipe. Je leur ai dit qu'est-ce que c'est pour vous l'innovation Inès, pourquoi ça marche? Et ils m'ont donné plusieurs raisons. Ils m'ont dit certains, c'est parce qu'il y a une grande diversité d'acteurs, donc de la diversité naît l'innovation. Finalement, on n'a pas une structure dédiée qu'à une thématique, on a plein de thématiques ensemble, et du coup la diversité crée de la complémentarité, et quand on doit traiter un problème, on ne le traite pas juste par une entrée, on associe plusieurs entrées, parce qu'on associe plusieurs partenaires qui ont aujourd'hui l'habitude de travailler ensemble et qui trouvent des solutions ensemble. Première réponse. Deuxième réponse, on m'a dit on innove parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Ça bouge, il y a de l'animation, vous créez de l'animation, vous. C'est vrai que mon équipe est là pour organiser des temps de rencontre, informels, formels, informationnels. Voilà, donc l'animation, c'est important aussi. On m'a dit ça innove parce qu'il y a des espaces collaboratifs. C'est vrai, on a mis en place une salle de créativité, un Fab Lab, mais ce ne sont que des espaces. Et puis, on m'a dit, ça fonctionne aussi parce qu'en fait, quand on vient te voir avec un projet, tu dis jamais non, tu dis chiche. Alors, j'ai dit oui, peut-être. Du coup, ça m'a amené à réfléchir sur mon management. Mais avant ça, je veux passer sur la slide suivante et vous montrer une petite expérience qu'on a menée l'année dernière. Un matin, je me suis levée, je me suis dit, tiens, je pense qu'il est grand temps de mettre des ruches sur le toit d'Inès. Alors on m'a dit, encore une excentricité de Madame Solé. Et pourtant, de cette idée-là, j'en ai fait mon miel. Sur le toit, vous voyez déguisés en cosmonautes nos élus. Alors ils étaient 4 parce qu'il y avait 4 ruches, donc il fallait une ruche par élu, sinon ça les... Donc voilà. Et puis, à partir du miel et des ruches, on a monté plein de projets. D'abord, j'ai monté un labo développement durable. Du coup, ça me permet de rencontrer les résidents sur une autre thématique que leur thématique professionnelle, mais néanmoins, ça nous permet de continuer à réfléchir ensemble sur d'autres thématiques proches, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi de l'économie du développement durable. On a travaillé avec le Fab Lab sur des ruches connectées. Donc, on a mené des projets et aujourd'hui, on peut, à partir du Fab Lab, voir le niveau de chaleur au sein des ruches. On a monté plein de projets pédagogiques avec les écoles. Et puis, on a récolté, on a fait notre première récolte de miel avec tous les résidents. Là aussi, ce sont des temps informationnels. Ça crée énormément de joie et d'enthousiasme. Ils sont tous repartis avec leur petit pot de miel. Et l'année prochaine, la récolte sera destinée soit à une école, soit à une association du quartier. Happiness. Happiness parce que je base beaucoup mon management sur le plaisir, l'envie, ce qui me vaut le nom de bisounours de la part de l'hôtel d'Aglo, mais j'assume, hein, c'est pas grave, c'est pas un défaut d'être gentil, je crois que c'est plutôt une qualité. Mais on est gentil, mais on tâche quand même d'être performant. D'ailleurs, il y a performance dans les mots. Et moi, je suis la gardienne de tout ça. Je suis la gardienne de la mise en mouvement. En gros, je m'associe souvent à un chef d'orchestre. Je ne sais pas jouer de tous les instruments. En revanche, je sais mettre en musique, je sais donner un tempo, je sais mettre en harmonie toute mon équipe. Et du coup, mon équipe, elle est bien, elle est contente de venir travailler à Inès, elle est fière de travailler à Inès. Je la laisse rêver. Quand elle vient avec un projet, je dis « Ok, allons plus loin, crée ton équipe ». Et du coup, je vais passer à la slide suivante, puisque je parle d'équipe. Voilà mon équipe. Alors ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle a doublé.
Mais ça, c'est mon équipe, mais c'est aussi mon organigramme. Je suis au cœur de l'équipe. Et en fait, les équipes au sein de l'organigramme, elles se font, elles se défont. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une idée, il dit bah, tiens, qui tu veux dans ton équipe, constitue ton équipe. Alors il dit bah, je vais prendre un tel, parce qu'un tel il fait l'innovation sociale, un tel il connaît tel acteur des quartiers politiques de la ville, et du coup il crée son équipe. Pour faciliter tout ça, j'ai quelques ingrédients. J'ai fait appel moi aussi à une facilitatrice. En gros, ou une coordonnatrice, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'appelle ça mon agent de transversalité. Elle est là pour décharger les équipes de tout ce qui ennuie, tout ce qui encombre dans le développement du projet. Elle est là pour enlever des dossiers, faire des évaluations, faire des rapports, créer du lien, faciliter l'information aussi, la transmission d'informations. Ça, c'est quelque chose à quoi je suis très attachée. On doit être transparents les uns avec les autres. On ne doit pas s'approprier l'information. On ne doit pas essayer de récupérer le pouvoir comme ça. Donc, il faut être garant de tout ça pour que ça circule, ce soit fluide. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attendez, j'ai dépassé mon timing? Oui, non? 2 minutes. Oh ben je vais prendre moins de temps que ça. Qu'est-ce que je fais aussi? Oui, pour mon management, pour le rendre agile, mes réunions de service, c'est souvent des réunions de co-développement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pose un problème, hop, on se met en mode co-développement et tout le pôle qui est là tous les lundis répond. Que ce soit, ça va de l'agent d'accueil jusqu'au chef de service, tout le monde est présent et tout le monde participe à un même niveau d'égalité et d'intervention. Et je peux vous dire que les bonnes solutions, elles ne viennent pas toujours des chefs de service. On fonctionne en mode challenge. On ne parle pas de projet, on parle souvent de nouvelles aventures. On a arrêté les notes, parce que les notes, c'est pénible. On n'est pas là pour faire de la littérature, là, on fait des fiches actions. C'est beaucoup plus court. Les élus, ils sont habitués, ils n'ont rien dit, donc je continue. Et ça leur permet d'aller directement à l'information, parce que dans une fiche action, il y a calendrier, budget, équipe, contexte, objectif, il y a tout. Et on n'est pas obligé d'en faire des pages et des pages. Du coup, ça fait gagner du temps à tout le monde. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Oui, dernière chose, et très importante, ce matin, il a souvent été opposé les résistants et les innovants. Alors moi, je tiendrais à apporter une nuance à ça, parce que pendant longtemps, j'ai cru que les résistants étaient là pour me casser les pieds et m'empêcher d'avancer. Et je me suis aperçue il y a très très peu de temps qu'il y a un intérêt dans cette résistance. D'abord, parce que de la contrainte naît la créativité. Ça, c'est la première raison. Plus on est contraint et plus on va chercher des solutions innovantes. Il ne faut pas trop non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça l'étouffe. Mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Deuxièmement, parce que dans toute organisation, il nous faut les développeurs et les gardiens de la matrice. Et je crois que si on ne les a pas, ben on peut pas, on parle de libération, mais il faut aussi du cadre en tout et en toute chose. Et on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour sécuriser. On a besoin d'eux pour nous raccrocher au sol régulièrement. On a besoin d'eux pour, tout simplement, pour nous éviter de partir trop haut ou trop loin et de nous ramener à des réalités qui sont nécessaires. Voilà. Je les ai dans la salle avec moi, c'est pour ça que j'en parle. Je voudrais bien qu'ils me prennent au retour dans la voiture avec eux. Et je les remercie de leur patience à mon égard. Mais c'est important de le dire, je crois, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Voilà. Merci Madame Solé.